Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Fox Vulpes. Fox Vulpes, qui est un petit peu un couteau suisse à la manière de Fox. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être une vidéo peut-être un peu longue. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un petit tour sur fabra.com. Donc, ce Fox, je vais y arriver, Vulpes. Ici, on l'a en version entrée de gamme entre guillemets, mais avec le maximum d'outils et en version longue. Oui, il y a plein de déclinaisons de ce Vulpes, on va y revenir un peu plus loin. Donc, celui-là a un prix public, bon, on ne sait pas parce que Fox ne communique pas là-dessus, mais il a un prix public, entre guillemets, on va dire, chez Knife Tools, en tout cas, de 69 €. Il a une longueur fermée de 72 mm, donc 72 mm, une longueur ouverte avec sa petite lame ici de 133 mm, lame d'ailleurs qui mesure 55 mm, avec une longueur de tranchant à peu près similaire, d'une épaisseur de 2 mm, une émouture de type canif, on va dire, un acier N690, donc très bon acier, surtout pour une petite lame comme ça. Il existe aussi avec une lame en M390 qui n'est pas beaucoup plus chère, qui mêle justement aussi des plaquettes au lieu ici de l'aluminium en fibre de carbone. Mais voilà, moi j'ai préféré cette version colorée plutôt que la lame en M390 qui n'a pas beaucoup de sens sur ce petit genre de lame, on va dire. Voilà. Mais du coup, ce manche, vu qu'on y était, il fait 16 à 17 mm d'épaisseur. Il n'a pas de clip. Son système d'ouverture, évidemment, c'est ici par ongle. Ma foi, système assez sympa parce que il vous permet en fait de bien ouvrir les outils de manière facile, un peu plus facile que sur un Victorinox par exemple. Vous pouvez même l'ouvrir voilà, d'une main, hein, votre lame principale si vous avez besoin, en faisant un petit peu de gym. Il a un système de blocage, il n'y en a pas en fait, hein, c'est un ressort, slip join, enfin voilà. C'est assez facile à ouvrir et à fermer. Il pèse 63 grammes et il est fabriqué par Fox en Italie. Dans les points positifs, on va dire le design, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit design, aussi bien les plaquettes en alu, ici vert, il y a plein de coloris différentes, hein, que cette lame qui a ma foi une tête sympathique et inoffensive. Voilà. Ensuite, l'acier évidemment. N690, je pense que c'est le bon compromis là-dessus. Parce que M390, à mon avis, c'est un petit peu surfait hein, pour genre de lame de cette taille. Donc, quand on parlait de taille, sachez qu'il existe un couteau là avec, le Vulpes comme ça, mais en version plus petite, avec une lame de 45 mm au lieu des 55, donc ça fera vraiment rikiki. Alors, on va comparer à tous les Victorinox Visa après. Hein. Donc, accrochez-vous. Sinon, il me paraît assez solide dans les outils, etc. Après, c'est sur le nombre d'années qu'on a la différence entre un truc superbement bien fait ou quelque chose de moins bon. Puis ça, évidemment, vu qu'ils sont sortis il n'y a pas longtemps, on ne peut pas vous donner un retour d'expérience là-dessus. Ce sera avec le temps que ça se verra. Mais bon, à première vue, c'est quand même solidement fait. Vraiment. Ils n'ont pas fait ça à moitié, quoi, Fox. Visiblement. Après, je ne m'avance pas trop, évidemment. Passons, j'ai envie de dire, au comparatif. Ou d'abord, voyons les outils qu'il a. Hein. Pardon. Donc, ici, on a l'ouvre-boîte qu'il faut aussi tournevis, ciseaux à bois et qui est bien affûté. Hein. D'ailleurs, ici, je dis ciseaux à bois parce que aussi c'est bien affûté. Franchement, voilà, vous pouvez faire levier ou ciseaux à bois avec ça sans problème. Mais levier plutôt avec l'autre côté, du côté du décapsuleur. Celui aussi, vous voyez, il a été fini assez finement. Et pour faire levier, celui-là sera peut-être plus approprié car moins tranchant. Là, c'est vraiment, je pense, dans l'optique d'un ciseau à bois. Hein. Il est plus affûté de ce côté-là. Encore une fois, ouais, je pense que vous pourrez faire levier, évidemment, petit levier, hein, de manière assez aisée, quoi. Ça a l'air vraiment solide. Ça a l'air vraiment solide. Voilà.
Ça, c'était pour les deux outils à l'extrémité. La lame, vous l'avez vu, hein, elle est agréable mais petite. Vous verrez après dans le comparatif. Là, la petite scie ici, elle a une construction très très similaire à un Victorinox. D'ailleurs, on prendra après comme base, évidemment, le Huntsman, hein, vu que ici c'est un Huntsman ou un Farmerix, version, voilà, version Fox. C'est peut-être plus même un Farmerix, dans l'idée, quoi, dans le concept du moins. Mais bon, ici, honnêtement, sa lame, sa scie à bois, elle est, ma foi, très bien faite. C'est très similaire. Ça fonctionne aussi bien. Mais c'est petit. Clairement, c'est petit. C'est vraiment pour du dépannage de petits bâtons. Et puis ici, sinon, on a la paire de ciseaux pour terminer. Paire de ciseaux, là, que j'ai bien testé assez longuement. Et je dois avouer que oui, c'est moins bon que ce que fait Victorinox. Ça, c'est assez clair, malheureusement. C'est moins bon, mais tout à fait utilisable. Et j'entends, il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que c'est un peu moins balèze. Un peu moins balèze, mais dans la vie de tous les jours, pour ce que vous allez en faire, ça suffit, hein, couper du papier, une ficelle, tout. Ça ira pour tout bien, en fait. Mais, oui, en main, on sent, c'est pas aussi solide. Même si on compare, en fait, à du plus petit aussi chez Victorinox, hein. Bah, elle me rappelle, par exemple, voilà, sur le S17 qu'on a ici, rappelle plus ce ciseau du S17, hein, pour ceux qui ont eu en main. C'est un peu moins bon, voilà, c'est un peu moins bon, mais ça reste quand même super, j'ai envie de vous dire. Si j'ose le dire, que ça reste super. Et puis ici, ben, par exemple, ben, on va peut-être plus se comparer à ici un modèle qui n'existe plus, malheureusement, chez Victorinox depuis une année ou deux. C'est le modèle exclusif ici. Hein, j'ai pu le choper. D'ailleurs, je suis allé à Ibar cet été. Je suis passé au magasin et j'ai chopé en rabais en plus. Oui, j'en ai plein que j'ai chopé là, au magasin d'usine, mais je ne les ai pas encore présentés. Mais voilà, je les ai eu à 25 francs. Mais par contre, ils ne mettent pas la référence. Il y a toute cette référence là sur ces modèles qui vendent au magasin d'usine en liquidation. Mais enfin, bref, on n'est pas là pour parler de lui. C'était pour dire que c'était peut-être plus lui qu'un 74 mm. Hein, donc on a 72 contre 74 ici. Le vrai concurrent, entre guillemets, du Fox, mais concurrent qui n'existe plus, hein, qui existe plus. Mais là, c'était surtout pour parler, ma foi, du système de ciseaux. Finalement, voilà. On voit que c'est quelque chose qui se rapproche. D'ailleurs, voilà, je ne sais pas trop par où commencer, vu qu'on a les ciseaux ouverts, on va les ouvrir sur tous ici, sur tous les concurrents, entre guillemets, qu'on a. Pour faire un petit comparatif, ma foi, de ces paires de ciseaux. Ici, voilà, hop. Je m'excuse, la lumière n'est pas top en cette fin d'après-midi où il a neigé pour la première fois. Nous sommes le samedi 11 novembre, il a neigé pour la première fois, mais j'habite à 1000 mètres, donc ceci peut expliquer cela. J'ai envie de dire, voilà. Tac, ensuite, mon Huntsman qui a bien vécu. Voilà, on voit que c'est un petit peu, c'est très similaire ici. Ensuite, on a, ouais, je vous invite à mettre l'avance rapide, enfin l'avance rapide, la lecture rapide, hein, parce que comme je vous dis, ça risque d'être long. Le Suiza, et puis après, bon, je vous fais grâce de tous les autres. Alors ici, on voit qu'on gagne en taille à chaque fois. Voilà. Au niveau de la paire de ciseaux. Ici, on est avec un 111 mm à notre ailleurs. Voilà. Après, comme je vous disais, on va prendre peut-être en référence notre ami ici, hein, pour le comparer au Fox, parce que ça va être un petit peu imbouffable, si j'ose, de vous comparer tous ces modèles. Hein. On va garder ceux qui sont un petit peu dans la même veine. Voilà, dans les mêmes tailles ici. Pour que vous rendiez bien compte. Donc, pour la taille de lame principale. Voilà, le petit 58 mm, hein, ça sert à rien. On le débarrasse.
ici, voilà, lame principale. Tac. Tac. Oh, ça en fait, ça en fait, ça en fait. Voilà. Hop. Ici, notre ami. Je vous présente que la lame sur le Huntsman. Après, on passera que sur celui-là. Parce que la lame, on voit qu'elle est un peu différente sur le Huntsman. C'est pour ça que je me permets. Ici, voilà. Tac. Maintenant, Huntsman. À faire dodo, un petit coup. Voilà. Tac. Lui, va faire dodo aussi. C'était que pour la taille de lame. Maintenant, on va peut-être comparer un petit peu la taille de ces différents autres outils, quoi. Donc, lui, il est peut-être intéressant ici, à ce niveau-là. Vous en avez peut-être eu un de 85 mm. Pour notre ami ici, à bois. Hop, on voit que c'est assez similaire, ma foi. Ouais, je vous ai déjà montré la scie à bois avant, mais c'est pas grave. On est là pour comparatif, ok. Tac. Voilà. Ensuite, ma foi, la paire de ciseaux, la lame, on l'a faite. On va ouvrir nos petits outils du bout avec ici le décapsuleur et ici l'ouvre-boîte pour les comparer à du standard Victorinox. Hop. Donc on est là, voilà. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes tailles. Et ici aussi, allez. Ils sont un petit peu différents sur cette gamme-là. Alors que ça se rapproche un petit peu plus en termes de taille, ici. Voilà. C'était pour comparatif avec les autres Victorinox. Farmerix S17. Ensuite, bah quand même, pour ceux qui n'auraient jamais eu de couteau suisse dans les mains, je doute que ça existe, mais on va quand même faire le comparatif de la taille de lame avec d'autres couteaux. Avec ici un petit Opinel 8. Tikana 8. Et c'est quand même une belle différence, hein? Oh, j'aime pas, c'est trop longue vidéo. Ici, hop, un Elementum. Il n'y a rien à arrêter. Un petit Elementum. Oui, Siri, il n'y a rien à arrêter. C'est fou comme on est espionné hein, dans ce monde. Il nous écoute, même en faisant des vidéos. Ici, Astute, Para 2 et Para 3. Voilà, voilà. Donc on vous rendez compte encore une fois que c'est tout petit. Hein, même par rapport voilà, au plus grand. Ici, Suiza par exemple. On a vraiment quelque chose de, ma foi, sympathique. Nous a sorti la Fox, mais c'est bien. Ils vont peut-être pas sur les mêmes tailles que Victorinox. C'est peut-être pas plus bête pour débuter dans le game, si j'ai envie de dire. Mais voilà. Là, on a notre petite Huntsman version Fox. Bah, à savoir qu'il existe évidemment avec moins d'outils. Hein. Mais là, j'ai pris volontairement la version avec le plus d'outils. Je vous dis à la prochaine!